16h30, 19h. France Bleu Gare Lozère, ça vaut le détour. Claire Méry. Attention les yeux, c'est une soirée effeuillage qui est à l'honneur ce soir sur France Bleu Gare Lozère. Ça vaut le détour. La Glitter Fever, c'est à Paloma, à Nîmes, ce samedi 17 mars, avec sur scène Kiki Béguin, Coco de Paimpol, Lily Chantilly et d'autres. Un vrai show burlesque comme on les aime d'ailleurs. C'est la 7e édition du genre chez nous à Paloma, alors pas de doute, on adore. On en parle ce soir sur France Bleu Gare Lozère avec celle qui est à l'initiative de ce spectacle. On la retrouvera aussi sur scène d'ailleurs. La Nîmoise Miss Glitter Painkiller est l'invitée de France Bleu Gare Lozère ce soir et en direct juste après Benabar. Claire Méry, ça vaut le détour sur France Bleu Gare Lozère jusqu'à 19h. On prépare déjà le week-end sur France Bleu Gare Lozère avec une soirée burlesque pour votre samedi soir. Ça se passe à Paloma, à Nîmes, début de soirée à 20h. Et la productrice de cet événement, c'est Mathilde, ou plutôt Miss Glitter Painkiller. Bonsoir. Bonsoir Claire. Ravie de vous accueillir sur France Bleu Gare Lozère ce soir. C'est la 7e Glitter Fever qui va se dérouler à Paloma, un show burlesque. Exactement. Donc, à quoi on doit s'attendre, Mathilde ? Alors, un spectacle tout inédit, même si c'est la 7e édition, à chaque fois les numéros et certains artistes sont différents. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un public qui nous suit depuis le début pour certains. Des effeuillages burlesques. Alors il faut savoir que dans le burlesque on fait des solos, donc plein de numéros différents à la suite, des numéros glamour, des numéros drôles, des numéros dansés, et puis samedi on aura même un numéro chanté. Combien d'artistes sur scène ? On sera 8 artistes. 8 femmes ? Non, il y a 5 femmes et 3 hommes. Ouais, je me demandais, c'est pas réservé aux femmes ce genre de show ? Non, pas du tout. C'est vraiment très ouvert. Après, les hommes ont débarqué un petit peu après. Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment une question de sexe. C'est plutôt une question d'univers, de talent. Sur scène, on fait pas vraiment attention à ça. C'est plutôt l'ambiance et l'univers de chaque individu plutôt que des hommes ou des femmes. Justement, vous parlez d'ambiance d'univers. On imagine que la musique, les costumes font partie de cet univers. L'attention y est particulière, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, on travaille beaucoup sur les costumes, ça nous prend beaucoup de temps. Ouais. Alors, moi qui suis professionnelle maintenant, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des stylistes et des costumiers. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes, des coiffes, des bibis, des cache-tétons. C'est quoi des bibis ? Des bibis, c'est des petits chapeaux qu'on met dans les cheveux. Ouais. On monte généralement coiffés sur scène. C'est vraiment un détail dans chaque accessoire. Donc on fait pas mal de choses nous-mêmes. Il y a beaucoup de strass pour que ça brille, que ça ait l'air de coûter un SMIC. Parfois c'est le cas. Mais en effet, les costumes sont très importants. La musique également, ça va aller avec le style de l'univers de l'artiste. Donc rock'n'roll, plutôt jazz rétro, ou alors complètement décalé, électro. Il y en a pour tous les goûts. Il faut avoir le souci du détail forcément. On peut lister les artistes qui seront sur scène ? Bien sûr. Alors il y a Kiki Béguin qui vient de Paris, La Machine qui vient de Nîmes, Coco de Paimpol qui vient de Lyon, Valentina Delpearls de Paris, Cowboylesque de Montpellier ainsi que Lily Chantilly, Sucre d'Orge de Paris et moi-même qui suis de Nîmes. Voilà, ça plante le décor avec les noms eux aussi assez drôles, assez burlesques. Programme. Et oui, évidemment. Et évidemment, on va continuer aussi d'en parler dans un instant. On le disait, vous aussi vous serez sur scène ce samedi pour cette nouvelle Glitter Fever. On va poursuivre l'immersion dans cet univers à la fois burlesque, rock, vous le disiez, glamour, sexy, déjanté, ça dépend aussi des styles. Et il va y avoir tout ça sur la scène de Paloma. On continue d'en parler ensemble. Mathilde, vous restez avec nous. À tout de suite. Oui, ça marche. À tout de suite. France Bleu Gare Lozère. France Bleu. Une Nîmoise à l'initiative d'un show burlesque qui va se jouer ce samedi à Paloma. Évidemment, ça vaut le détour. On en parle ensemble ce soir avec Mathilde, Miss Glitter Painkiller, en direct avec nous ce soir. Mathilde, peut-être un petit rappel, la différence entre l'effeuillage et le striptease, ce serait quoi ? Alors, l'effeuillage burlesque, déjà, c'est d'inspiration rétro. Donc, on va dire que ça s'est arrêté dans les années 60, parce que justement, c'était un petit peu trop naïf.
puisqu'il n'y avait pas de nudité. Et le striptease est arrivé dans les années 60 et là on voyait tout. En fait, dans le burlesque, on suggère sans dévoiler. Et puis ça s'est vraiment étoffé parce qu'on rajoute du théâtre, comme on disait, des costumes, la mise en scène. Donc c'est vraiment très différent. On peut dire que c'est tout public le burlesque. D'accord. Vous le disiez aussi, il y a des habitués, il y a aussi, j'imagine, des curieux qui viennent vous voir à ces shows. Ça fait la 7e année. Qu'est-ce que la Glitter Fever 7 a de plus que la Glitter Fever 6 ? C'est toujours mieux, puisqu'à chaque fois, on s'est entraîné pendant des mois. Ouais. En fait, chaque spectacle est différent. Disons que donc les numéros sont toujours différents, les artistes aussi. On essaye de, par exemple, proposer un numéro un peu sombre, avec, par exemple, une musique classique. On va le contrebalancer avec un numéro qui est plus décalé, un peu mime, par exemple. Et des numéros très glamour. En fait, c'est un peu un tour du monde de l'effeuillage burlesque. On propose des numéros très différents pour que le public ne se lasse pas. Ouais. Et puis aussi pour montrer un peu l'étendue de la discipline qui est finalement très large. Oui, on peut trouver peut-être un style qui nous plaît plus qu'un autre d'ailleurs au fil de ces numéros. Est-ce qu'il y a des icônes qui sont connues dans le burlesque auxquelles on pourrait se référencer pour comparer un petit peu les numéros que vous proposez ? Je pense que l'icône la plus connue, c'est Dita Van Til. Du coup, elle est vraiment dans un univers très glamour. Alors, on pourrait dire que c'est Lily Chantilly qui aurait ce rôle-là. Ouais. Nous, je dis la troupe d'artistes avec qui je travaille, mais un peu plus inspiré par le cabaret nu burlesque, par exemple. Donc, c'était les artistes qui ont joué dans le film Tournée de Mathieu Amalric, qui était au Festival de Cannes il y a quelques années. Donc, peut-être que les auditeurs l'ont vu. On en avait beaucoup parlé, effectivement. Voilà, c'est plus des femmes qui ont entre 30 et 40 ans, certaines avec des tatouages, c'est plutôt rock'n'roll, libre, et surtout vraiment de la bonne humeur et du fun. Après le spectacle, on va discuter avec les gens. Il y a la machine qui va passer de la musique un petit peu après le show pour décompresser, faire le débrief. C'est là que les spectateurs me disent « Moi j'ai adoré ça, moi j'ai préféré ça c'était super ». Ça continue même après le show, vous mettez encore un petit peu d'ambiance. Ça dure combien de temps d'ailleurs cette soirée, Mathilde ? Alors, l'ouverture des portes est à 20h et on commence entre 20h30 et 20h40. Petit entracte 3/4 d'heure après et une autre partie de 3/4 d'heure. Donc, il faut compter 22h45, 23h pour la fin du spectacle. Donc, évidemment, on invite les curieux, les curieuses à découvrir ce show. Samedi soir, on le disait, à partir de 20h pour l'ouverture des portes à Paloma à Nîmes. Merci avec Mathilde plaisir de nous en avoir parlé ce soir. Merci à vous, Claire. Merci beaucoup. Miss Glitter Painkiller, c'est votre nom de scène. On vous souhaite une bonne soirée. À samedi alors sur les planches de Paloma. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée.